on cherche à faire taire, on cherche à faire bâillonner des voix de l'Afrique, une voix de la jeunesse afrodescendante qui n'aspire qu'à faire passer un message, qu'à réveiller les consciences, qu'à poser sur le débat public des questions liées à la souveraineté de l'Afrique. C'est parce qu'on veut justement que l'Afrique soit libre, soit indépendante qu'on nous arrête. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Quel est le problème finalement? Qu'on nous dise une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que veulent les élites politiques de nos pays? Elles vont continuer à mépriser la jeunesse africaine? Elles vont continuer à prendre des décisions depuis en haut sans tenir compte des aspirations de la population? On ne fait que poser ces questions. Ce sont des questions élémentaires. L'Afrique est en mutation. L'Afrique observe ce qui se passe dans le monde entier. Toutes les populations, tous les peuples se lèvent. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment historique. C'est le moment où la conscience africaine n'a jamais été autant à son summum en termes de maturité politique, en termes de compréhension des enjeux. Et il y a encore certaines personnes qui font partie de l'ancien monde, qui sont encore dans le logiciel politique de la soumission aux forces extérieures et qui ne veulent pas permettre à ce que soient placées sur la scène publique les questions de débat essentiels sur l'indépendance de l'Afrique, sur la question de l'ingérence militaire. Comment se fait-il qu'en Afrique, on puisse avoir des bases militaires étrangères? Comment se fait-il qu'en Afrique, nous n'ayons pas, enfin je parle pour la zone du franc CFA, qu'il n'y ait pas de monnaie africaine? Comment se fait-il qu'une puissance étrangère, une puissance tiers, à savoir la France, ait droit de veto sur nos orientations politiques, nos orientations monétaires? Ce sont ces seules questions qu'on pose et c'est pour ça que Kémy Séba actuellement est arrêté, voire expulsé, parce qu'on veut le faire taire. On veut faire taire la voix de la justice, on veut faire taire l'Africain éveillé qu'il est. On aime les Africains quand ils dansent, on aime les Africains quand ils font du sport, quand ils sont dans le divertissement ou lorsqu'ils s'engagent dans une politique, dans une voie politique, on va dire en accord avec ce que les puissants veulent. Quand on veut défendre la masse, quand on veut défendre la jeunesse précarisée, à ce moment-là, on commence à poser un problème pour ces gens-là. Et je le répète, je le réitère, je pense que c'est le maître mot de toute cette affaire. Ne pensez pas que cette affaire est une affaire strictement globale, strictement locale, pardon, et qui ne concerne que les Sénégalais. Ce qui se passe à Kémy Séba ne s'appartient plus. Kémy Séba appartient à la jeunesse afrodescendante. Ce qui se passe actuellement, c'est le jugement de la volonté d'émancipation des Africains. Il y a des gens qui ne veulent pas que les Africains se lèvent. Il y a des gens qui refusent que les Africains puissent jouir un minimum de leur richesse et qui continuent à être des esclaves, des soumis. Nous disons que stop, ça a trop duré, tout cela est terminé. Ce n'est qu'une question, non pas d'années, mais de semaines et de mois. Et ce qu'ils font, chaque action, chaque attaque qu'ils porteront à Kémy Séba sera contre-productive. Comme on l'a vu par rapport au procès du billet, la BCEAO a attaqué Kémy Séba en justice. Kémy Séba a été relaxé. La BCEAO n'a pas communiqué dessus. La BCEAO n'a pas fait de conférence de presse parce qu'elle sait que l'acte qu'elle a posé est en porte-à-faux face aux aspirations de la masse des Africains. La BCEAO ferait mieux de poursuivre les criminels qui affament et qui pillent l'Afrique. Voilà ce qu'il devrait faire, au lieu de poursuivre un activiste qui ne pense juste qu'à contribuer, qu'à agir pour son peuple. Est-ce que vous pensez que la France est derrière cette décision? Mais vous savez, il n'y a rien qui ne se passe sans que la France soit derrière. La France, c'est le marionnettiste. La France a cette tradition de se maintenir, de maintenir ses positions économiques, militaires en Afrique, en ayant installé des satellites, des préfets dans nos pays, à la tête des pays africains. Et c'est ce qui est dramatique. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au temps des colonies, mais il y a certains gens qui n'ont pas compris encore que ça ne pouvait plus se passer comme ça. Donc oui, c'est une affaire strictement politique, comme depuis le départ. Il ne peut pas y avoir d'expulsion orchestrée de Kémy Séba sans que les autorités françaises soient mises au courant et sans qu'elles aient donné leur accord. Donc clairement, oui, nous disons que la France est responsable, et que la France cherche à étouffer une des voies les plus valeureuses du continent africain.